Père Saint, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité, Seigneur Dieu, de pouvoir te célébrer parce que tu nous as mis en ton Fils, le seul Seigneur que nous avons. Nous sommes ici devant toi, Seigneur, parce que tu es saint, saint, saint. Et que cette célébration que nous allons faire, c'est toi, Seigneur, que nous célébrons. Au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie puisque nous avons notre célébration qui est la Pâque. Nous savons aujourd'hui la raison qui nous donne la fébrilité afin de célébrer notre Pâque qui est pour nous, non une fête quelconque, mais pour nous, les enfants de Dieu, la Pâque est une personne qui nous fait sortir des ténèbres afin que nous devenions des enfants de la lumière. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alors, qui est notre Pâque? Puisque nous venons de dire que la Pâque pour nous est une personne. Qui est cette personne? 1 Corinthiens 5, verset 7. La version David Martin, 1744. Ôtez donc le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Il est sans contredit. Il est sans équivoque. Il est sans l'ombre de doute que la Pâque, pour ceux qui sont purs par la parole de Dieu, est Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est notre Pâque? Christ, notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. Alors, pourquoi maintenant nous allons célébrer la Pâque? Il nous dit, parce que Christ a été sacrifié pour nous. Nous devons célébrer cette victoire que Christ a eue pendant la Pâque, puisque Christ est la Pâque qui a été sacrifiée pour nous. Christ, dans son amour, afin de nous donner gratuitement un cadeau, la vie éternelle, a été sacrifié pour nous. Cette célébration de la Pâque nous fait remercier notre Seigneur pour son don gratuit qu'il a fait pour tous ceux qui croient en lui. Pourquoi célébrer la Pâque? Il y a d'autres raisons. Romains 3, verset 25. C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné. Ce n'est pas un hasard. La Pâque, qui est notre Christ, n'est pas un hasard, puisque Dieu l'a destiné par son sang, le sang de Christ, et non par nos efforts. Alors on célèbre la Pâque parce que c'est un destin que Dieu lui avait fait. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Nous allons faire une synthèse. Pourquoi célébrer la Pâque? C'est Christ que Dieu a destiné pour nous. C'est par le sang de Christ que nous vivons. Seulement ceux qui croient en Christ croient également que Christ est la Pâque, est la victime propitiatoire. Dieu, par la Pâque, a voulu montrer sa justice, la justice que Dieu avait laissée impunie auparavant et que maintenant ses péchés sont également pardonnés par la Pâque qui est notre Christ. Nous devons le célébrer. D'autres raisons pourquoi célébrer la Pâque. Romains 3, versets 23 et 24. Ne nous y trompez pas, mes frères et sœurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonté de Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, la Pâque qui est notre Christ, verset 24, Romains 3, nous avons été gratuitement justifiés, gratuitement par sa grâce. Nous devons célébrer la Pâque, mes frères et sœurs. Nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ seulement, qui est la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque est un passage des semailles à la moisson.
La Pâque est un passage de la tristesse à la joie, parce que nous célébrons la Pâque. La Pâque est un passage de la puissance des ténèbres à Dieu. La Pâque est un passage de l'esclavage à la liberté. La Pâque est un passage de la mort à la vie éternelle. Que signifie la Pâque pour nous? Colossiens 1, versets 12 et 13. J'aime ce verset. J'aime c'est pas seulement un verset, j'aime cette réalisation, ce fait, cette authenticité. Colossiens 1, verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Gloire à toi, Seigneur. Nous devons te rendre grâce. La Pâque signifie pour nous que tu nous as rendus capables, nous des incapables. Tu nous as rendus capables, Père, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, que signifie pour nous la Pâque? Notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, par la Pâque, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que signifie la Pâque? C'est de passer des ténèbres à la lumière, de passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Voilà la plus grande signification pour nous de la Pâque. Alors la Pâque, nous devons la célébrer. Célébrons la Pâque en rendant grâce au Père. Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le Père nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En Jésus-Christ, par son sang, nous avons été rachetés. En Jésus-Christ, par son sang, nous avons la délivrance. En Jésus-Christ, nous avons le pardon pour tous nos péchés. Gloire à Jésus-Christ. La Pâque est le sacrifice ultime de notre Seigneur Jésus-Christ, dont Jésus-Christ s'est porté volontaire par amour pour nous. C'est une question d'amour, la Pâque. Christ s'est donné lui-même. Galates 1, versets 4 et 5. On ne lui a pas forcé. Oh non. Verset 4, Galates 1. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Pourquoi? Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À Jésus-Christ, célébrons la Pâque. Verset 5, Colossiens 1. Soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Sans la Pâque, sans Christ, parce que Christ est notre Pâque, cet adversaire a aveuglé l'intelligence des incrédules. La Pâque, le serpent ne peut pas, nous, enfants de Dieu, nous aveugler notre intelligence. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui font semblant, ceux qui sont rebelles à la vérité, ceux qui ne veulent pas mettre en application les ordonnances, les commandements du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des incrédules. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour ces incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Pourquoi le Dieu de ce siècle aveugle leur intelligence? Afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, la Pâque, qui est l'image de Dieu. Donc, nous célébrons la Pâque parce que la Pâque est la seule fête à célébrer. Colossiens 2, verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, et au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats.
Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de fêtes ou des sabbats, car Dieu nous a dit que personne ne vous juge à ce sujet, puisque la seule fête que Dieu va nous donner à célébrer, c'est la Pâque, c'est son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, car Christ est notre Pâque. Ces fêtes ou ces sabbats ne sont pas des réalités, mais des ombres. Colossiens 2, 17. Que personne, verset 16, ne vous juge au sujet d'une fête, des sabbats ou d'une nouvelle lune. Verset 17, Colossiens 2, ce sont des ombres. Car c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, une ombre n'est pas la vérité. La vérité est ce qui est physiquement debout, ce qui est arrivé. Pâques, Christ est la vérité. La vérité est venue par notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Que l'on cesse de nous proposer des ombres. Que l'on cesse de nous proposer des fêtes de toutes sortes. Que l'on cesse de nous proposer des sabbats. Ce n'était pas ni la grâce, ni la vérité, c'était des ombres. La vérité, c'est Christ, notre Pâque, Jean 1, 17, qui est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, avec la grâce et la vérité. Nous disons que la Pâque est la seule fête qu'on nous autorise à célébrer. 1 Corinthiens 5, verset 8, l'apôtre nous dit ceci. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec du levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous célébrons la Pâque avec la pureté et la vérité. Maintenant, d'où provient la Pâque? Où la Pâque tire son origine? 2 Corinthiens 4, verset 6. Vous savez, lorsque Dieu a voulu créer la terre, donc la Pâque, son origine commence dès la création du monde. Puisque pour nous, la Pâque, les enfants de Dieu, la Pâque est Christ lui-même. C'est-à-dire, Christ est la lumière du monde. Donc la Pâque, l'origine, il tire son origine dès la création. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Puisque la Pâque, c'est de passer de la puissance des ténèbres à la lumière. Or, Dieu a dit, dès la création, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il continue, verset 6 de Corinthiens 4. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour nous faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, lorsque Dieu a voulu créer le monde, dans sa préscience, il a vu toutes les ténèbres qui couvraient la terre. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu a vu, avec ces ténèbres, tous les meurtres, toutes les trahisons, tous les mensonges, toutes les impudicités, toute l'apostasie, toute l'hérésie, tous les adultères, toute la magie, tout le mal sur cette terre, Dieu les a vus. Genèse 1er, verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors c'est là que la Pâque va tirer son origine. Alors Dieu a mentionné, lorsqu'il a vu tous ces meurtres, toutes ces magies, toutes ces impudicités, toute cette hérésie, Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. La lumière du monde est notre Seigneur Jésus-Christ, est notre Pâque. Christ, notre Pâque, Christ est la lumière du monde. Genèse 1er, verset 3, la Pâque tire son origine lorsque notre Dieu a dit, la lumière soit. Gloire à Jésus-Christ. La Pâque
son origine, a fait une séparation entre les ténèbres et la lumière, a fait une séparation entre Christ et ceux qui sont sans Christ. Genèse 1, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu va faire une séparation. La Pâque, c'est une séparation. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Plus tard encore, ce n'est pas fini. Dieu va encore vu que les ténèbres couvrent encore la terre. Ésaïe 60, verset 2. Il dit, voici, maintenant, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Encore là, nous allons voir l'origine de la Pâque qui va faire une séparation, qui va faire un passage des ténèbres à la lumière. Encore là, Ésaïe 60, verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, sur toi, enfant de Dieu, l'Éternel se lève. Gloire à Jésus-Christ. Sur toi, malgré les ténèbres couvrent la terre, sur toi, sa gloire apparaît. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. À la dernière Pâque, lorsque notre Seigneur Christ est venu sur cette terre, les ténèbres couvrent la terre. Matthieu 27, verset 45. De midi, le jour de la Pâque, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Tout cela n'est pas le fruit des hasards. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui planifie. Dieu est un Dieu qui s'assoit avec son conseil. Il n'y a pas de hasard. L'origine de la Pâque remonte bien avant la création du monde, dans le ciel même, puisque Christ, notre Pâque, a été prédestiné à cela. 1 Pierre 1, verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, 1 Pierre 1. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, l'agneau pascal, sans défaut et sans tache, nous célébrons la Pâque. 1. Parce que nous savons que notre rachat a été effectué par Christ qui est notre Pâque. 2. Nous savons que notre vie héritée de nos parents, de nos pères, était vaine. Mais Christ, notre Pâque, nous a donné une vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. 3. Nous savons que le sacrifice de Pâques, c'est le sang précieux de Christ. 4. Nous savons que la Pâque est Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Nous savons, 5, que Christ, notre Pâque, a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, l'origine de la Pâque n'est pas aujourd'hui, depuis avant la création du monde. Et l'origine de la Pâque remonte à la création du monde également. Le but ultime de la Pâque, du sacrifice, c'est à cause de toi, mon frère. Le but ultime, c'est à cause de moi, c'est à cause de vous. 1 Pierre 1, verset 20. Christ a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons te célébrer la Pâque à cause de nous. À cause de nous. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi célébrer la Pâque? Colossiens 2,13. Parce que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
Christ vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous faisant grâce. Non, vous ne pouvez pas vous sauver, mon frère et sœurs. Christ, par la Pâque, nous fait grâce pour toutes nos offenses. Pas pour quelles offenses, mais pour toutes. Nous célébrons la Pâque, nous étions morts par nos offenses, nous étions morts par l'incirconcision de notre chair. Par la Pâque, Christ nous a rendus à la vie. Par la Pâque, Christ nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Pourquoi célébrer la Pâque? Colossiens 2, verset 14. Parce que Christ a effacé l'acte de la condamnation qui subsistait contre nous. Colossiens 2, 14. Christ l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Jésus-Christ. Personne ne peut plus nous condamner. Par la Pâque, Christ a effacé l'acte de la condamnation avec toutes ses ordonnances. Cet acte de la condamnation, les hommes ont fait bien des choses, mais ne pouvaient pas l'effacer. Car cet acte de la condamnation continuait à nous condamner, peu importe ce que vous faites. Car seulement la Pâque, le sang de Christ, peut faire quelque chose pour effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Peu importe ce que vous faites par vous-même, l'acte de condamnation est encore présent. Christ, notre Pâque, a détruit l'acte de la condamnation qui subsistait contre nous. Vous pouvez, mon frère et sœurs, aller marcher toutes les marches des églises. L'acte de condamnation va subsister. Même si vous allez donner votre vie partout dans le monde, par vous-même, sans le sang de Christ, sans la Pâque, l'acte de la condamnation subsistait contre vous. Ça prenait la croix. Ça prenait la Pâque. Ça prenait Christ. Colossiens 2, verset 15. Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors nous célébrons la Pâque. Gloire à Jésus-Christ. Par la croix, Christ notre Pâque a dépouillé les dominations. Par la croix, Christ notre Pâque a dépouillé les autorités. Par la croix, Christ notre Pâque a livré les dominations et les autorités publiquement en spectacle. Par la croix, Christ notre Pâque a triomphé des dominations et par la croix, Christ notre Pâque a triomphé des autorités. Célébrons donc la Pâque. Célébrons notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque aujourd'hui, nous avons les bienfaits de la Pâque. La Pâque étant notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. La Pâque étant le sacrifice ultime. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nous donne des bienfaits de la Pâque. 1 Corinthiens 15, verset 17. Sans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sans la Pâque, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Cela prend la Pâque, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Les bienfaits de la Pâque, Romains 4, verset 25. Christ, notre Pâque, a été livré pour toutes nos offenses, pour notre justification. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, tu es pur, tu es justifié, tu es sanctifié par la grâce de Dieu. Et finalement, les bienfaits de la Pâque, Colossiens 3, 3. Nous sommes cachés en Christ. Aucun démon, aucune personne ne peut vous atteindre.
parce que vous êtes dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes cachés. Lorsqu'ils vous cherchent, ils ne peuvent pas vous trouver parce que vous êtes cachés en Christ et Christ est en Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Père Saint, nous te remercions et nous voulons te célébrer la Pâque dans le Seigneur Jésus-Christ. Puisque tout ce que nous avons, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais tout ça nous a été apporté par la Pâque, par notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur, nous te disons merci Père, dans la communion du Saint-Esprit de Dieu. Amen.